Bien, bonsoir à tous. Après ces quelques aléas, ça marche Marie? Voilà, bonsoir à tous. Le mois dernier, l'abbé Anthony Maya est venu réfléchir avec nous aux liens qui unissent la liturgie et le sacré. Il a d'abord pointé les ambivalences de ce sacré, en s'appuyant sur les différentes études d'anthropologie religieuse, qui distinguent deux notions de sacré. Le premier, qu'il a qualifié de sacré d'interdit, est marqué par la crainte. Ainsi, dans les religions païennes, seuls certains, typiquement les prêtres, sont autorisés à pénétrer dans le temple. C'est aussi, nous disait-il, quelque peu l'univers mental de l'Ancien Testament, lorsque, par exemple, Moïse ne peut approcher du buisson ardent. Cette conception, si elle a quelque chose de tout à fait juste, a aussi un aspect un peu plus dangereux en présentant le divin comme inaccessible. Deuxième version du sacré, le sacré dit de magie. Ce sacré qui prétend s'emparer du divin pour le mettre au service de l'homme. Dans la Bible, pour le coup, c'est typiquement la scène du veau d'or. L'enjeu, au fond, dans ces différentes conceptions, c'est le culte véritable à rendre à Dieu, en justice et en vérité, sans mettre la main sur lui. Après ces considérations, l'abbé nous a rappelé combien, pour nous, la liturgie est d'abord théologique et non pas anthropocentrique, et combien elle est centrée, elle doit être centrée autour de la personne du Christ. Il distingue alors la sainteté de Dieu, qui est absolue, par rapport au sacré, qui lui est relatif, puisque ce sacré, il repose sur la relation au saint, justement. En régime chrétien, nous disait-il, au fond, une seule réalité est vraiment sacrée. Et cette réalité, c'est le corps du Christ. Il nous rappelait que pour le cardinal de Lubac, cette unique réalité du corps du Christ, elle a trois acceptions finalement. Le corps physique du Christ, le corps eucharistique, et enfin le corps dit mystique, c'est-à-dire l'Église. Dernier temps de cette conférence, une réflexion sur le sacré dans la liturgie, espace de la rencontre avec Dieu. Signe de la complexité de cette question, deux erreurs symétriques guettent celui qui s'y penche. D'un côté, effacer le sacré de la liturgie, c'est retrouver, disait-il, le paganisme. De l'autre, sacraliser ce qui ne le mérite pas, ça ne serait pas juste non plus. Fondamentalement, donc, on l'a dit, le sacré se trouve d'abord dans le corps du Christ, puis ensuite dans les autres sacrements institués par le Christ. Et ceux-ci, rappelait-il, fonctionnent ex opere operato, c'est-à-dire qu'ils donnent, ils fournissent, ils donnent, ils dispensent la grâce divine, quelle que soit l'indignité potentielle du prêtre et de celui à qui elle est proposée. Bien sûr, cette grâce ne sera vraiment reçue, vraiment féconde, qu'à mesure de la disposition de celui à qui elle est offerte. Finalement, le sacré, c'est le chemin vers la sainteté. On peut même dire que dans la liturgie, il y a une certaine dimension cosmique. L'univers tout entier chemine vers Dieu. Alors ce mot de conclusion est sans doute bien fait pour introduire cette dernière conférence de notre cycle. Nous avons en effet la joie de recevoir à nouveau Bruno de Saint-Chamas, qu'on peut remercier tout particulièrement, puisqu'il vient gentiment remplacer l'orateur prévu initialement et qu'il vient pour la énième fois, je dirais, et merci vraiment 1000 fois de votre présence. Bruno de Saint-Chamas est ingénieur, chef d'entreprise, père de famille et ancien président d'Ictus. Il vient ce soir donc conclure notre parcours en réfléchissant en particulier aux raisons de la crise du sacré que nous traversons. Alors des livres de, par exemple, Sonia Mabrouk, Reconquérir le sacré, celui de Frédéric Lenoir, L'Odyssée du sacré,
on pourrait penser, au fond, que le sacré nous est très présent, à nous autres contemporains. Du reste, pour qui s'est rendu, par exemple, là aussi, à la Sainte-Baume, le succès de ce lieu à la mode, entre guillemets, montre combien une certaine forme de sacré, ou peut-être à tout le moins de recherche, est bien présente aujourd'hui. C'est ce que l'on constate aussi dans un autre registre très différent, dans la ferveur footballistique, ou peut-être encore dans le rapport à la nature porté par les mouvements écologistes de tout poil. En tout cela, et dans la variété de ces mouvements, on constate des dimensions, des valeurs qui sont élevées au pinacle. Sauf que, souvenons-nous, ainsi que le disait frère François Daguet, tout cela n'est pas du sacré, mais bien de l'idéologie. Sans doute parce que ces réalités, elles n'ont pas vocation à nous conduire vers Dieu, mais ce sont bien des ersatz, des mirages. Or, on l'a dit plusieurs fois dans ce parcours, c'est la vocation du sacré auquel nous croyons que de conduire au Seigneur. Celui-ci, au sens strict, on l'a vu, notamment dans la dernière conférence, ne se trouve que dans le corps du Christ. Ici, on en est loin. Serait-ce là, au fond, la raison de cette crise du sacré dont nous parlerons ce soir? Un faux sacré qui ne pointe pas vers Dieu. Mais pourquoi en retour cette erreur? Serait-ce en partie peut-être parce que nos contemporains, tout à leur orgueil, refusent de recevoir le sens de leur vie, d'accueillir le Seigneur, mais veulent définir ce sens et le font à leur mesure humaine, purement humaine. À l'opposé, n'est-ce pas la noblesse de la vision chrétienne que de recevoir son sens, son salut, de plus haut et de plus grand, de Dieu? Cher monsieur, nous sommes très très heureux de vous entendre démêler pour nous les fils du sacré et nous expliquer pourquoi il est en crise aujourd'hui. Merci mille fois. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bon, alors c'est une joie de vous revoir. Vous pensez bien que si c'était une pénitence, je ne serais pas revenu. Hein? Donc ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et je suis un peu confus parce qu'avoir la chance d'avoir Pierre Manant, ça aurait été formidable. Et alors, quand Henri dit que je vais remplacer Pierre Manant, je ne peux que commencer par dire qu'il dit n'importe quoi. Parce que Pierre Manant, il faut être conscient, c'est le philosophe catholique contemporain. Et en plus, c'est un Toulousain. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. Et donc, j'ai une joie, c'est qu'il a confirmé aux organisateurs qu'il viendrait l'année prochaine. Donc, tous ceux qui sont venus ce soir vont avoir à me subir, mais auront la joie de voir Pierre Manant l'année prochaine. Alors, le sujet que vous avez, c'était pourquoi y a-t-il une crise du sacré? Après tout ce qu'on a vu, je suis sûr que vous êtes capable d'assembler énormément de choses, tellement le parcours était riche et la diversité des intervenants permet de lister un très grand nombre de sujets et d'être bien convaincu qu'il y a effectivement une crise. Donc je ne vais pas mettre beaucoup d'énergie à démontrer qu'il y a une crise. Le concept lui-même de crise du sacré est un concept qui a été développé par le sociologue français Émile Durkheim. Selon Durkheim, la crise du sacré survient lorsque les valeurs et les croyances traditionnelles d'une société sont remises en question ou affaiblies. Cela peut se produire en raison de changements sociaux, politiques, économiques, religieux ou culturels qui remettent en cause les fondements sur lesquels la société est installée. La crise du sacré est donc fortement liée, et on l'a vu plusieurs fois au cours des conférences, à la sécularisation. Ce mot de sécularisation, c'est-à-dire au processus par lequel la religion et les institutions religieuses perdent de leur influence et de leur autorité dans la société. Bon, pas la peine d'épiloguer, on voit bien aujourd'hui que ce que dit
monsieur le curé, comme on a l'habitude de dire, ça n'est pas parole d'évangile. Tout le monde discute, et même dans l'Église, ce que dit le curé. Tout le monde discute ce que dit le professeur. Tout le monde discute ce que disent les parents, et ainsi de suite. La crise du sacré survient lorsque les valeurs et les croyances qui étaient autrefois considérées comme sacrées et incontestables sont remises en question, ce qui peut entraîner des bouleversements dans la société et dans les interactions sociales. Alors la situation particulière en France, très rapidement, nous avons un accord républicain sur la laïcité. Une prétention à régir la loi sociale par la loi, à régir toute la société par la loi. Écoutez les nouvelles, moi je n'arrive pas à suivre, mais en permanence, le Premier ministre, le Président, les ministres interviennent pour nous annoncer une nouvelle loi, un nouveau recours à l'autorité, l'important de légaliser sur un sujet, l'important de légiférer, l'important d'interdire, l'important... Il n'y a pas un problème où on ne nous parle pas de la loi. Une résignation des catholiques, c'est un fait. Alors on écrit même des livres pour dire que la chrétienté c'est fini. Hein, Chantal Delsol, la fin de la chrétienté. Ben ouais. Faut en prendre acte. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Bon, c'est comme ça. Hein. Monsieur l'abbé ou le séminariste me disait tout à l'heure, il n'y a plus que 16% d'enfants qui sont baptisés en France. Bah oui, voilà. On est résigné. On est résigné. Ça ne nous retourne pas la rate. C'est ça que ça veut dire, résigné. On l'accepte. Il y a eu aussi dans l'Église une stratégie de l'enfouissement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ça. Moi, j'ai plus de cheveux de banc que vous, mais il y a une époque où plus vous enfoncez, moins vous l'ouvrez, mieux c'est. Il y a un moment où on ne nous entendait plus. Puis à un moment, on n'a même plus la parole. Puis à un moment, on a disparu. Puis à un moment, voilà. Stratégie de l'enfouissement à l'envers d'une espèce de fierté. Et on a vu arriver des fiertés dans des domaines où on ne les attendait pas. Parce que la manifestation des fiertés, c'est quoi? Hein? C'est plutôt la manifestation arc-en-ciel. Ce n'est pas une manifestation catholique. Alors, les droits de la conscience. Nous sommes pétris de cette idée qu'il faut respecter la liberté religieuse et la conscience des autres. À tel point que toute velléité d'enseigner, d'évangéliser, on nous a coupé les pattes. Et on se coupe les pattes nous-mêmes. Et enfin, il n'y a pas de charia catholique. Ça, c'est une réalité. On nous a appris au catéchisme, on nous a appris dans notre mode de vie, que si notre voisin fait quelque chose de mal, eh bien, on va plutôt l'aider et être miséricordieux et attentionné vis-à-vis de lui, plutôt que de l'enfoncer. Alors que la jeune fille musulmane, si elle met son abaya, il y a un contrat qui est fait avec elle. On te défendra. Tu seras défendu par nous. Si quelqu'un t'embête, on lui bute la gueule. Par contre, si tu ne le mets pas, tu rejoins le camp des autres. Tu ne fais plus partie de la famille. Tu n'es plus avec nous. On ne se mouillera plus pour toi. La charia, c'est ça. C'est une loi imposée, ritualisée, confirmée par la pression sociale. On n'a pas le choix. Et il n'y a pas de charia catholique. Il n'y a jamais eu de charia catholique. Enfin, il y a une offensive considérable de l'islam dans notre pays qui, d'une manière ou d'une autre, impose un mode de vie
qui serait celui de l'islam. Et nous, en face, qu'est-ce qu'on a? On a les valeurs de la République dont j'ai parlé. On a les discours sur le respect des droits de l'homme, sur la liberté religieuse. Voilà les éléments pour faire une crise. Nous sommes particulièrement démunis face à l'islam en tant que politique, puisque contre l'islam, la République en appelle à la laïcité, aux valeurs de la République. Or, ces valeurs sont définies comme celles à un instant donné d'une majorité, donc elles peuvent changer. C'est le contrat social de Rousseau. Ces valeurs issues du droit naturel au départ, qui fondent la morale chrétienne, sont petit à petit transformées pour répondre à la logique des droits des minorités, femmes, LGBTQI, ethnie, race, immigration. Le clientélisme électoral instrumentalise la cause des minorités pour constituer des majorités et faire la loi au nom de la démocratie. Pour être élu, il faut servir une série de minorités. C'est même théorisé par Terra Nova. L'élection de 2017, l'élection de 2022 s'est faite selon ce schéma-là. Chacun en a eu pour son petit carré. Le clientélisme électoral, le wokisme et la cancel culture prétendent effacer toute mémoire, couper toutes les racines et toute culture héritée pour définir une culture construite, auquel nous sommes invités à consentir. Mais tout homme a besoin du sacré. Les catholiques ont une responsabilité particulière pour sortir de la crise du sacré, non par la sacralisation de la loi et d'une morale d'obligation, mais une mission prophétique, l'imitation de Jésus-Christ. Le christianisme, c'est l'imitation de Jésus-Christ, la redécouverte de Dieu présent au cœur de l'homme intérieur. Nous voyons tous les jours s'opposer ce que Jean-Paul II appelait la culture de mort à la culture de vie. Alors, nous pourrions être tentés de faire une longue liste explicative pour trouver les causes et nous excuser. Je démarre la liste et puis je ne vais pas la prolonger trop. Nous pourrions nous plaindre de la sécularisation de la vie sociale, de la société de consommation, de l'avidité et de l'argent, qui est devenu roi, du matérialisme. Nous pourrions parler de la perte de la foi, de la tentation d'imposer un sacré fabriqué par des conventions humaines versus un sacré révélé, des idéologies dont parlait le père Daguet. En réalité, la crise du sacré se trouve dans l'homme lui-même, en nous-mêmes. Mais nous sommes nous-mêmes participants de cette crise. Que pouvons-nous faire? Où est-ce qu'il faudrait porter l'effort? Mère Teresa, à qui un journaliste lui disait, parlant de tous les drames du monde, quel est le problème? Mère Teresa, quel est le problème? Et elle de répondre, ce qu'il faut changer, c'est moi et c'est vous. Est-ce que c'est pas vrai? Le mot crise, dans les langues asiatiques, quand j'étais en entreprise, j'ai eu plusieurs fois des présidents qui sont arrivés, il y avait des crises. Et alors il y avait toujours un petit topo pour dire c'est la crise. Et on va donc faire telle chose. Et alors il nous expliquait, en mettant des signes chinois au tableau, que les mots crise dans la culture orientale, ça veut le dire à la fois risque et opportunité. Et à partir de là, après avoir fait l'inventaire de tous les risques, il décrivait l'opportunité fantastique que représentait cette crise pour relancer l'entreprise, se débarrasser des vieilles voitures, des vieilles technologies, des vieilles fusées, des vieux avions, etc., pour innover enfin et fonder une nouvelle société, une nouvelle entreprise, etc. Et nous y croyons. Et nous y croyons toujours. Et je crois que c'est vrai. Le mot crise, c'est risque et opportunité. Et donc il faut voir pour nous comment la crise actuelle
est à la fois risque et opportunité. Et ne pas se contenter de la médiocrité. Ne pas se contenter de la médiocrité. Nous avons un risque certain de nous décourager, d'y voir la responsabilité des autres, et donc de se désengager. Ce n'est pas moi qui peux faire quelque chose. La crise du sacré est le résultat de plusieurs impasses de l'homme qui voudrait être heureux par lui-même et bâtir son bonheur sans Dieu. Alors je vous propose de considérer successivement 3 crises. Et là, je suis vraiment l'ingénieur, vous voyez, face à un grand problème, je le découpe en problèmes censés être plus simples. Vous allez voir, les problèmes plus simples que je vais vous mettre sur la table vont vous intéresser aussi. Et on en a parlé au cours de ce parcours. Je vous propose de considérer successivement 3 crises qui sont les causes de cette crise du sacré, que j'ai identifiées comme vraiment importantes. La crise de la conscience. La crise de la conscience. Nous avons mal à la conscience va mal. Et la perte du sens de ce qu'est le drame du péché. Alors là, vous attendiez vraiment pas à ce qu'on vous parle de ça ce soir. Premier point, le drame de la conscience, le drame du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Est-ce qu'on est bien conscient de ce que c'est que le péché? Je crois, c'est ma conviction, que si nous avions vraiment conscience de ce qu'est le péché, nous comprendrions énormément de choses et il y a beaucoup de choses que nous ne laisserions pas faire. Deuxième crise, celle de la loi. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on veut faire tout avec la loi. Or, l'homme ne vit pas seulement de la loi. Et donc, on avait essayé de réfléchir. Quel est ce rôle de la loi? Comment ça fonctionne? Et pour se dire, mais effectivement, on est dans une impasse. On essaye de régler par la loi des choses qui ne peuvent pas être réglées par la loi. Et enfin, la crise de la vie intérieure, qui est sacrifiée au monde. Et cette crise de la vie intérieure, elle nous touche en particulier, nous, catholiques, dans l'Église catholique, parce que nous avons, depuis longtemps, peut-être perdu un ordre des priorités et qu'au nom d'une certaine ouverture au monde qu'il faut comprendre, etc., nous avons perdu le sens de la vie intérieure. Donc je vous propose ces 3 crises et puis on essaiera de faire une petite conclusion. Ça vous va? 3 crises? Oui? Le péché, la conscience en premier, la loi, la vie intérieure. Alors, qu'est-ce que le péché? Alors je vais vous dire, quand vous vous posez une question comme ça, surtout ne répondez pas. Ne racontez pas votre vie. Les autres ont peut-être une vie encore plus intéressante que vous sur ce sujet-là. Et notre expérience ne dit pas tout du péché. Le mieux, c'est humblement, attitude catholique, de faire quoi? Eh bien, on va lire le catéchisme. C'est écrit dedans. Qu'est-ce que le péché? Pas la peine d'inventer. Il y a des gens qui ont réfléchi au sujet, qui ont essayé en très peu de pages. Alors je vais vous lire le catéchisme parce que je pense que qu'est-ce que le péché? Dans le catéchisme, si je faisais une interrogation, c'est pas sûr que vous ayez tous eu le temps d'aller lire ce petit chapitre. Ça vous ennuie pas que je commence vraiment par le plus dur? Qu'est-ce que le péché? Ah là, je vous le donne en 1000. Numéro 1849 et suivant. Vous pouvez aller vérifier parce que je vais lire le texte. Là, j'arrête d'improviser. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Le pécheur, c'est un fou. Le péché, c'est une faute contre la raison.
Il est un manquement à l'amour véritable, envers Dieu et envers le prochain. À cause d'un attachement pervers à certains biens, il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle, dit saint Augustin. Le péché est une offense faite à Dieu. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Comme le péché premier, il est une désobéissance, une révolte contre Dieu par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Saint Augustin. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le salut. C'est précisément dans la passion où la miséricorde du Christ va le vaincre que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité. Incrédulité, haine meurtrière, rejet et moquerie de la part des chefs et du peuple, lâcheté de Pilate et cruauté des soldats, trahison de Judas si dure à Jésus, reniement de Pierre et abandon des disciples. Cependant, à l'heure même des ténèbres et du prince de ce monde, le sacrifice du Christ devient secrètement la source de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. Je saute un peu, je continue. Autre paragraphe. La gravité du péché, péché mortel et péché véniel. Là aussi, ce n'est pas la peine d'inventer. Lisons. Il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité, déjà perceptible dans l'Écriture. La distinction entre péché mortel et péché véniel s'est imposée dans la tradition de l'Église. L'expérience des hommes la corrobore. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu, qui est sa fin ultime et sa béatitude, en lui préférant un bien inférieur. Le péché véniel laisse subsister la charité, même s'il l'offense et la blesse. Le péché mortel, attaquant en nous le principe vital qu'est la charité, nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de réconciliation. Je saute un peu. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. C'est là qu'on touche, vous voyez, ce problème de cette crise de la conscience. C'est qu'à force de lois, à force de discours culturels, on nous a créé des écrans qui font que notre conscience ne voit plus clair. On ne sait plus ce qui est juste. Alors certains diront, oui, mais donc on n'est pas coupable. Il y a eu, je vous conseille d'aller lire ça si vous aimez rechercher sur Internet, il y a une conférence du cardinal Ratzinger, c'est en 1982, il est aux États-Unis, avec un petit groupe de théologiens du groupe Communio. Et il y a un vieux théologien qui dit, en fait, ceux qui ne connaissent pas l'Évangile et dont la conscience n'est pas formée, ils ont la chance que leur faute ne leur sera pas imputée. Est-ce que c'est bien justifié d'aller leur dire la vérité sur ce qu'ils font? Vous voyez le raisonnement? Puisque si on leur dit, ils vont devenir coupables. Alors que là, ils font le mal, mais ça ne leur sera pas imputé. Et alors ils discutent, et ils en arrivent à dire que finalement, peut-être que Hitler n'était pas coupable de ce qu'il avait ordonné.
parce qu'il n'en était peut-être pas conscient. Vous voyez le raisonnement. Et là, le cardinal Ratzinger dit, mais là, mais on devient fou, là. On devient fou. Lui qui était allemand, hein, qui avait eu à souffrir du nazisme, etc. Et vous voyez, c'était des grands théologiens. Je vous dis ça pour vous dire que dans l'Église, nous sommes pétris par des raisonnements comme ça. C'est-à-dire que nous avons oublié que le péché, c'est d'abord une faute, vous vous souvenez, contre la raison. C'est une faute donc contre la dignité de la personne. Peut-être que la personne n'est pas responsable, n'est pas coupable, etc. Mais le résultat de son action est dramatique pour elle et pour la société. Et comme nous sommes dans une société excessivement moralisante, qui passe son temps à dire « tu es un type bien, tu n'es pas un type bien, tu es injuste ou tu es un salaud hein, », comme dirait Sartre ou plutôt comme dirait Camus ou Sartre. On est quand même comme ça tout le temps. Vous regardez un débat politique, la question c'est de savoir si c'est injuste ou si c'est un salaud. Les camps sont constitués comme ça. Intervenir dans la société, c'est en tant que juste ou salaud. Jamais la société n'a été aussi moralisante. Mais en même temps avec une conscience obscurcie. Au point qu'on avait, quand on a eu le débat, vous savez, sur la constitutionnalisation de l'IVG, je ne sais pas si vous avez entendu Moretti, se scandaliser de ce qu'un médecin ait fait écouter au stéthoscope le cœur du bébé attendu par une femme alors que le délai était encore possible pour un avortement. Donc vous voyez, on devient fou, on inverse tout. La conscience complètement obscurcie, on est au cœur d'une crise, vous voyez, qui est dans l'homme, parce que nous sommes tous touchés par ce phénomène. Ayant une mauvaise compréhension du péché, uniquement jugés comme des petits-enfants qu'on met au coin, avec des punitions. Et donc l'important, c'est soit de n'être pas pris, soit de se justifier, de justifier sa conscience. Or, la conscience, c'est un organe qui a mal quand on fait le mal. Tout est fait dans la société et dans notre comportement pour calmer cette douleur de la conscience. Cette douleur, elle est irrésistible. Vous connaissez le poème de Victor Hugo, « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Caïn, qui avait tué son frère. On va dire que, à la lecture de ce qu'on a vu, c'était un péché mortel. Il avait perdu la grâce. Il n'était plus en amitié avec Dieu. Et pourtant, il était torturé par le remords. Il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Et il cherchait à se cacher. Comme Adam s'était caché après le premier péché. Parce que dans la conscience, il savait que. Et donc, face au problème du mal, nous avons plusieurs attitudes. Une qui est d'obscurcir la conscience, ne pas y penser. Essayer de trouver des arguments pour dire non, on me dit ça, mais c'est pas. Non. Non, dans mon cas, compte tenu de ma situation, c'est pas mal. Le deuxième cas, c'est de reporter la faute sur les autres. C'est dans la cour de récréation, un enfant fait tomber quelque chose, il fait tomber son professeur, tout de suite il va dire c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a poussé. C'est l'histoire d'Ève, c'est pas moi, c'est le serpent. On repote sur l'autre. On essaye de se déculpabiliser. Le troisième élément, c'est de dire si j'ai un remords, si je suis torturé, c'est parce que l'expression de la loi, ou des mœurs, ou des habitudes, ou de la culture, ce que certains appellent le surmoi, disent que c'est pas bien. Eh bien, changeons la loi. Si demain la loi dit que c'est bien, ben je ne serai pas culpabilisé de l'avoir fait. Et là, vous avez la justification de tous les mouvements dits sociétaux. Une femme est torturée par l'avortement, ben, disons que l'avortement est un droit et que c'est un bien, comme ça elle ne sera pas torturée. Julie a des remords parce que vraiment elle voudrait que sa mère disparaisse, parce qu'elle agonise.
disons à Julie que c'est un acte de fraternité que de lui injecter un poison. Et comme ça, elle n'aura pas de remords. Et ainsi de suite. Toutes les questions dites sociétales, ou tout ce qu'on appelle transgression, ce sont toujours des lois que l'on essaye de promulguer pour allumer une lumière à la conscience et lui dire « tu as raison de faire cela ». Tu as raison de faire cela, parce que nous en avons besoin et que nous savons trop bien que c'est faux. Donc plus nous voulons faire des choses transgressives, et plus nous avons besoin de lois pour assurer notre conscience. Et la crise de la conscience que nous avons aujourd'hui, c'est que cette opposition, elle est à son comble. C'est que la loi ne dit plus le bien, mais que la loi passe son temps à allumer des leurres. Ce qui est bien, c'est de faire quelque chose qui est mal. Ce qui est mal, c'est de faire quelque chose qui est bien. Si bien qu'on ne s'y retrouve plus. Ça vous va? Crise de la conscience, crise liée au sens du péché. Je pense que pour nous, chrétiens, c'est très important de revenir, vous voyez, à cette définition du catéchisme sur vraiment qu'est-ce que c'est que le péché. C'est une faute contre la raison. C'est une faute contre l'homme qui offense Dieu. Pourquoi Dieu est offensé? Parce que l'homme est offensé. Bien sûr, Dieu est offensé autant que Dieu. Mais comme Dieu nous aime, pour penser à ça, je pensais à l'attitude qu'ont des parents vis-à-vis de leurs enfants qui font une bêtise. Les parents, l'enfant a cassé, voilà, c'est la première fois qu'il conduisait, il a pris la voiture, il l'a cassée. Un permis de conduire égale une voiture dans le fossé, quoi. C'est pratiquement, je crois que les statistiques en sont là. C'est pour ça qu'on ne veut pas assurer les jeunes conducteurs. Bon. Donc, on se rassure. Qu'est-ce qui est embêtant pour les parents? C'est évidemment, c'est si l'enfant s'est cassé. Est-ce que ça nous touche? Oui, ça touche le porte-monnaie du père, ça touche la petite Fiat 500 de la mère, ça touche. Enfin bon, il y a toujours un problème. Hein. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème. On ne va pas dire que les parents sont pas offensés. Mais ce qui les inquiète, c'est si l'enfant s'est blessé. Je crois que Dieu, avec nous, c'est pareil. Ce qui l'inquiète dans le péché, ce qui lui fait mal, ce qui l'empêche de dormir, puisque c'est un père, ce qui l'empêche de dormir, c'est que nous sommes blessés par le péché, parce que c'est une faute contre la raison. Et ça change complètement. Le péché, ce n'est pas un interdit pour le plaisir de nous interdire quelque chose. C'est parce que c'est pour notre bien qu'on nous a dit de ne pas faire cette chose. Alors le péché, il y a un chapitre suivant qui dit « Le péché crée un entraînement au péché. Il engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Le péché est un acte personnel. De plus, nous avons une responsabilité dans les péchés commis par les autres, quand nous y coopérons. » Alors là, je vous le lis parce que en préparant, je me suis dit, tiens, ce truc-là, il est costaud. Quand on dit qu'on ne sait pas quoi dire, et quand on va se confesser, alors voilà, comment nous coopérons en y participant directement et volontairement au péché des autres, en les commandant, en les conseillant, en les louant, en les approuvant, en ne les révélant pas ou en ne les empêchant pas quand on y est tenu, en protégeant ceux qui font du mal. Ça va loin, hein? La coopération au péché. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité de charité vis-à-vis des autres en vue du bien, mais nous pouvons avoir une complicité en vue du mal. Et ça, c'est dramatique.
C'est un péché en soi, c'est une faute contre la raison et contre Dieu. Ainsi, le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre eux la concupiscence, la violence et l'injustice. Les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Les structures de péché sont l'expression et l'effet des péchés personnels. Elles induisent leurs victimes à commettre le mal à leur tour. Dans un sens analogique, elles constituent un péché social. Moi, je pense en particulier à toute la littérature à partir du XIXe siècle où systématiquement on mobilise la compassion pour celui qui fait le mal et on mobilise la dérision et le mépris pour celui qui fait le bien. Alors, un des champions du monde, évidemment, ça a été Victor Hugo, mais ensuite, les Flaubert, etc., etc. Et alors, si je parle du dernier prix Goncourt, alors là, on a le sommet. C'est vraiment l'ordure, hein, c'est l'ordure, c'est atroce, qui est présenté comme un bien. Et ça, cette inversion totale, cette coopération au mal, peut-être pour des gens qui n'ont pas fait le mal, vous voyez, eux-mêmes, mais qui ont encouragé ou qui ont rendu ce mal et ces péchés attirants, plaisants, etc. Deuxième élément, la crise de la loi à laquelle la modernité et nous-mêmes, d'une certaine manière, nous demandons tout. Je crois que, vous voyez, face à ce problème de la conscience, face au problème de la sécularisation, nous sommes là comme des Snoopy à sauter sur nos ressorts et à dire plus de lois, plus de lois, plus de lois, plus de lois. Et là, il y a un élément de la crise, parce que la loi elle-même, dans la loi, il y a une pédagogie du péché et du crime. Alors, ce n'est pas une idée de Bruno de Saint-Chamas, ça. C'est une idée de saint Paul. Je l'avais évoqué, mais c'est une idée de saint Paul. C'est que la loi peut être cause du péché. Alors, je voudrais bien vous l'expliquer, et puis on continuera. Vous voyez la problématique, hein. On se dit tout va mal, donc plus de lois. Ah, il faut être sévère, hein. Et puis il faut que les peines soient exécutées, hein. Et puis si vous regardez certaines chaînes de télé, comme ça m'arrive, finalement tout le monde est là, faut rajouter, être sûr qu'on va cogner, qu'on va publier, que ça va être interdit, qu'ils vont repartir dans leur pays, qu'on va les enchaîner. Vous avez remarqué ça? Et il faudrait que le président de la République y aille, il faudrait que le ministre y aille. On est tout. Et dans les lycées, hein, dans les hôpitaux, MeToo, et hop, on remet une loi nouvelle. C'est devenu obsessionnel. Nous avons une croyance dans la loi qui est incroyable. Alors, je vous propose pour ça, donc c'est le grand texte, c'est l'Épître aux Romains de saint Paul, qui n'est pas si évidente que ça. Et si vous avez la possibilité, reportez-vous à un commentaire de texte qui est fait par Don de Latte. Don de Latte, c'était le père abbé de Solesmes après Don Guéranger. Don Guéranger, c'est le refondateur de Solesmes et des bénédictins de la Congrégation de France en France. Le deuxième père abbé, c'est Don de Latte, qui a fait un commentaire de l'Évangile et des Épîtres. Et son commentaire des Épîtres est un des best-sellers. On le trouve pour pas cher dans toutes les boutiques qui revendent les fonds des séminaires et des familles catholiques qui ne savent pas ce qu'elles ont et qui donc le bradent pour 10 €. Alors quelquefois, il y a quand même des bouquinistes qui ont le sens de la valeur des choses et qui essayent d'en tirer plus. Mais c'est réédité aussi par Solesmes, hein. Bon. Alors, psychologie élémentaire, ça commence. Un peu de psychologie élémentaire est indispensable pour saisir en son entier la pensée de saint Paul. Il y a, c'est costaud, dans l'unité substantielle de la nature humaine, dualité de composants, le corps et l'âme. C'est là ce qui constitue pour nous tout le problème moral. Si l'homme n'était qu'une unité, sa vie morale suivrait le tracé d'une ligne droite. Si l'homme était dualité simplement, et si les deux composants n'étaient que juxtaposés, non ramenés à l'unité tous deux, suivant leurs voies respectives, iraient au bien vers lesquels les porteraient leur affinité et leur désir.
Le problème se complique, c'est donc Guéranger qui parle, dont Delade qui parle, dès que les composants sont ramenés à l'unité, sans être transformés l'un dans l'autre, chacun d'eux conservant ses affinités propres. Il y a en nous une vie animale, une intelligence, une connaissance animale, une volonté animale, une paix, une jouissance, une satisfaction animale. De la même façon qu'il y a une vie spirituelle, une intelligence spirituelle, une volonté et une satisfaction spirituelle. Nous portons en nous deux ordres, deux directions. Il y a dualité dans notre unité même. Et pourtant, l'unité doit reparaître dans la décision et dans l'action qui est une, qui engage tout l'ensemble de notre nature. On n'agit pas simultanément dans deux directions. Car chacune de ces deux vies cherche son bien. Et les sollicitations sont divergentes, parce que les deux biens ne coïncident pas. Souvent même, ils sont incompatibles. Nous nous trouvons écartelés entre deux influences. Il faut donc choisir. La moralité consisterait sans aucun doute à porter notre volonté, notre décision, notre action du côté du bien de valeur supérieure, le bien de ce qu'il y a de meilleur en nous. Malheureusement, le problème se complique encore, parce qu'il se trouve en moi non seulement dualité, non seulement conflit, mais de plus, hélas, déséquilibre. Je trouve en moi la triste prévalence du bien sensible et de la vie animale. Cette vie animale a été éveillée en moi dès la première heure. Ces appétits ont formé la condition de mon existence même. Ces exigences se sont manifestées de tout temps. Ces jouissances sont donc en moi les plus anciennes, les plus immédiates, les plus ressenties. Longtemps, elles ont été les seules, et le composé de ma nature humaine me fait une loi de ne recevoir que par la voie des sens eux-mêmes l'initiation à un monde intellectuel et supérieur. C'est par les sens que nous connaissons et que nous avons une vie spirituelle. Dès lors, le déséquilibre est fatal. L'homme inclinera vers les joies accoutumées et les plus vives. C'est le conflit humiliant, c'est au centre même de l'homme, la souffrance, la contradiction. Il n'est pas une doctrine, ni une économie religieuse digne de ce nom, qui n'ait pour dessein de réduire ce désordre et de restituer à l'homme sa santé morale. Or, la loi, telle que l'entend le mosaïsme, ne fait rien dans ce but. C'est la phrase importante. La loi ne fait rien pour régler ce conflit. Non seulement elle ne corrige ni n'apaise rien, mais elle n'intervient que pour signaler le conflit et l'exaspérer encore. Notre situation de fait, une fois reconnue, observons en effet la fonction de la loi. Tout d'abord, c'est d'elle, c'est de la loi que j'ai appris le péché. C'est saint Paul qui dit ça. Telle est la première efficacité de la loi. Elle nous enseigne et le mal du péché et le mal de la racine du péché, la convoitise. Dans l'idée de saint Paul, si vous lisez dans la Bible la loi, ça vous donne des idées de péché. J'ai reçu de la loi la connaissance du mal, la connaissance de la racine du mal en moi, l'interdiction prononcée contre l'une et l'autre. Ah, si j'étais un être normal, sain, équilibré, cette connaissance ne me serait qu'un pur bienfait, et ma vie tout entière s'emploierait à exclure le péché, à éliminer la convoitise du péché, à obéir à la loi. Mais en moi, être incliné au sensible, la loi n'a fait qu'ajouter un surcroît à la passion et au désordre. En même temps qu'elle m'a fait connaître le mal, elle est devenue l'auxiliaire inattendu du pouvoir tyrannique du péché et a accru la convoitise. Le mal en moi s'est servi de la loi elle-même pour me faire désirer plus vivement ce qui était proscrit par elle. Nous faisons toujours effort en vue de ce qui est défendu, et nous désirons ce qui nous est refusé. N'eût été la loi, le péché était contre moi sans force, et il fut un temps où la loi ne m'était pas connue. Car nous avons une nature déchue. Chacun de nous,
au cours de toute une période de sa vie, a porté en soi le désordre d'une nature déchue et des penchants sensibles et pervers sans que cela pût être imputé à faute. Le germe du mal est en nous avant que nous sachions que c'est le mal. Et alors là, c'est important, cette doctrine chrétienne, qui est l'opposé de ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Vous voyez ? En fait, l'homme, la nature de l'homme, elle est blessée. Dire que l'homme est bon par nature, c'est complètement faux. Vous savez, le thème de Rousseau, l'homme est bon par la nature, c'est la société qui a perverti les hommes. Non. L'homme a une nature blessée. Nous naissons avec une nature blessée. Et là, Dandolat cite saint Augustin qui disait « Pour moi, j'ai vu de mes propres yeux un petit enfant jaloux. Il ne parlait pas encore, et le visage blême d'amertume, il regardait son frère de lait. » Quand aujourd'hui on nous parle de l'école, de la méchanceté, etc., vous comprenez qu'ils ne peuvent rien y comprendre, parce que si vous croyez Jean-Jacques, puisque l'homme est bon, c'est incompréhensible de penser qu'un enfant de 13 ans est capable de saucissonner son camarade et de le torturer et de le tuer. Nous ne voyons même plus la réalité de cette nature déchue, puisqu'on l'occulte complètement, puisqu'on dit, vous dites que c'est déchu, vous dites que c'est le mal, mais ça c'est une construction de votre surmoi. C'est votre culture judéo-chrétienne qui vous fait dire ça. Une fois qu'on a enlevé ça, l'enfant, il est comme l'a vu saint Augustin. Il veut les jouets de son frère. Il préfère moi à lui. Mais dans l'ignorance de la loi, ce désordre demeure matériel. Dans l'ignorance de la loi. Vienne la loi. Le pouvoir du péché se servira de la loi elle-même afin de convertir ce désordre matériel en une faute et une réelle iniquité. Sans la loi, nous ne serions pas responsables, vous voyez ? C'est ça que dit saint Paul. Et de cette collusion de la loi et du péché, ligués ensemble contre nous, je périrai, moi. Cette même loi, naturelle ou écrite, qui de soi et dans la pensée de Dieu est donnée pour la vie, me donnera la mort. La convoitise intérieure que je porte en moi aura été provoquée et attisée par la prohibition. Là, on le sait, les lois de prohibition ne font qu'augmenter le désir. Le pouvoir du péché se sera appuyé sur la loi afin de donner de belles couleurs à ce que la loi m'interdit. Car ce que la loi m'interdit, c'est un bien. C'est le bien de mes sens, un bien à qui la défense donne des charmes nouveaux. C'est extraordinaire de penser que c'est un commentaire de saint Paul. Quel réalisme, vous voyez, dans la compréhension de la psychologie de l'homme. Plus c'est interdit, plus j'ai envie de le faire. Pourquoi est-elle venue cette loi importune, me faire connaître le péché, me faire connaître la convoitise, m'interdire l'un et l'autre, paraît même l'objet défendu de séduction nouvelle, sans me donner aucune force pour résister et par tous ses moyens me livrer en victime au mal tout-puissant. Ce n'est pas le procès de la loi en elle-même que l'apôtre veut instituer, mais la critique de l'insuffisance de la loi. Si elle est réduite à elle seule, si elle demeure mosaïque et pélagienne. Alors vous voyez les deux notions. Mosaïque, c'est la conformité au texte, je pense que c'est ça qu'il veut dire, les 600 pratiques, etc., les obligations, etc., les 5 piliers de l'islam, on pourrait dire, enfin, vous voyez, c'est le côté réglementaire. Et le côté pélagien, c'est cette croyance que par nos vertus naturelles, nous pouvons nous libérer, nous pouvons nous sauver. C'est ça l'idée de Pélage. Je ne veux pas, dit saint Paul, décrier la loi, alors même que je constate qu'elle ne suffit pas, ni la rendre odieuse, alors même que je remarque l'habileté perfide avec laquelle le mal l'a détournée de son intention. On ne saurait rien conclure de tout ce que nous avons dit si ce n'est la perversité du mal, la faiblesse de l'homme et l'inefficacité de la loi lorsqu'elle est isolée de la grâce. La loi
en elle-même est sainte, ses prescriptions sont saintes, justes et bonnes, mais alors, est-ce donc que le bien m'est devenu mal et poison? Est celui qui a causé ma mort? Et non, ce n'est pas le bien qui est en faute, ce qui est uniquement en cause, c'est le mal, le péché, le pouvoir tyrannique et pervers qui s'exerce dans le monde et qui exploite à son profit le désordre de ma nature. Afin de montrer ce qu'il est et de traduire toute sa perversité, il s'est servi du bien lui-même pour me donner la mort. Et au lieu que la bonté de Dieu tire le bien du mal, le péché a donné toute sa mesure en faisant servir le bien au mal, et la loi elle-même aux fins du péché. Il est facile maintenant de reconnaître la marche de l'apôtre, nous dit Don Dolate, au cours de ce chapitre qu'on a souvent peu compris. Tout d'abord, il a affirmé que le christianisme nous affranchit de la loi. En second lieu, il a institué le procès de la loi, puis la justification de la loi. Désormais, jusqu'à la fin du chapitre suivra la description de notre servitude sous le seul régime de la loi. Vous savez, le contexte dans lequel est écrit cet épître, ce sont les Juifs convertis au christianisme qui vivent à Rome et qui veulent garder les pratiques juives, on va dire les coutumes, les rites juifs. Il va leur expliquer que cette loi juive, cette loi mosaïque, n'est pas la loi de l'Évangile. Et eux, si vous voulez, ils se disaient, on va croire à Jésus-Christ et puis garder les rites et les pratiques, d'où l'obligation de la circoncision, d'où les rituels pour les repas, etc., la viande, et les textes qu'on connaît aussi de Saint-Pierre sur le fait que l'impureté ne vient pas de ce que l'on mange, mais du cœur de l'homme, etc., etc. Vous connaissez tous ces textes. Depuis que l'apôtre a commencé le procès de la loi, il n'a cessé, il ne cessera jusqu'à la fin, de parler comme d'une condition personnelle à lui, de ce conflit de moralité intérieure qui est le problème de toute conscience. Et donc saint Paul va nous parler de lui, pour montrer comment ce qu'il a dit s'est réalisé. C'est entendu, dit-il, nous n'en disconviendrons plus, nous ne maudirons pas la loi, elle est spirituelle, il est vrai. Mais pour moi, et c'est bien à moi qu'elle s'adresse, n'est-ce pas, ce caractère spirituel de la loi n'est qu'un piège de plus. Car avant le baptême, avant le christianisme, je suis un être charnel et partant en désaccord foncier avec la loi. Je suis sujet à toutes les convoitises de la chair, esclave, et par le fait de cet Adam qui m'a donné la vie, livré au pouvoir du péché. Vous m'offrez la loi qui est spirituelle, mais comment ne voyez-vous pas qu'il me faudrait autre chose, c'est-à-dire la destruction par une mort intérieure de tout ce qui en moi date de ma naissance même. En un mot, une édition nouvelle de ma nature. Saint Paul dit, il faut que je sois recréé, que ma nature soit recréée, soit restaurée. Ce que nous chantons, vous savez, dans le chant de l'exultète, on dit, ou plutôt à l'offertoire, on dit qu'il nous a créés et qu'il nous a restaurés dans une nature plus grande encore, plus belle encore. C'est cette doctrine-là qu'on trouve. C'est-à-dire que le salut chrétien restaure l'homme dans une nature plus belle encore que celle de la création. Et c'est ça qu'appelle saint Paul. Et là, vous savez que c'est très important, parce que c'est là que Luther va dire, enfin, moi, ma nature est foutue. Il va prendre le début de saint Paul. Il va dire, c'est foutu, et on ne peut rien faire, on ne peut pas me changer. Et l'Église et les sacrements ne peuvent pas me changer, il n'y a que la foi qui sauve. Le grand problème de Luther, c'est qu'il ne croit pas à l'Église, et donc il ne croit pas aux sacrements comme instrument du salut. Ayant refusé et l'Église et l'instrument, il va dire, il n'y a que la foi. Mais ma nature, elle est foutue. Je suis un salaud, je suis un porc. Il a des textes terribles. D'ailleurs, il va terminer, alors que c'était un grand mystique. C'était un grand mystique, quand on lit sa vie, c'est un grand mystique. Il aurait pu être Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. C'est presque les mêmes. Mais il a pris cette option, il n'a pas cru, c'est curieux alors qu'il en appelle à la foi, il ne croit pas que l'Église, les sacrements, puissent restaurer notre nature. Il la voit tellement souillée, c'est foutu. Par moi, je ne peux rien faire, il n'y a que la foi qui peut sauver. Évidemment, la vision chrétienne, auquel on va arriver, et c'est là qu'est la crise, c'est que la vision chrétienne, c'est que justement la grâce peut transformer notre nature.
mais qu'il faut avoir conscience que notre nature est blessée. Et ce qui est curieux dans notre époque aujourd'hui, c'est que d'un côté, on refuse de voir une nature blessée, tout le monde est gentil, tout le monde est bon, les impulsions de chacun sont les bonnes, on a tous les droits, vous voulez changer de sexe, c'est une bonne idée, pourquoi pas, mais c'est contraire à la raison. Non, mais non, si vous en avez envie. La raison de quoi? Qui vous a dit qu'il y avait une raison? Qui vous a dit qu'il y a une nature? Donc on a ce choc, vous voyez, d'un côté, parce que nous voulons voir la spontanéité de ce corps, de cette partie impulsive et charnelle dont parle saint Paul, puisqu'on veut lui donner tous les droits, eh bien on oublie la possibilité qui va être apportée par la grâce et on la refuse. Je suis esclave en effet, le propre de l'esclave, c'est de ne pas s'appartenir. Il est l'homme et la chose d'autrui. Ne lui demandez pas raison de ce qu'il fait, il ne comprend pas. Ce n'est pas sa pensée qui le guide, ce n'est donc pas à lui, mais au pouvoir qui s'est substitué à lui qu'il faut demander raison. Si vous trouvez dans sa conduite des incohérences et des contradictions, ne vous en prenez pas à lui, il est esclave, vous dis-je, et à la merci d'autrui. C'est exactement ce que va dire Luther. C'est mon cas, dit l'apôtre, je ne comprends pas, ni ne m'explique ce que je fais. Je fais non le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Le poids du corps, le désordre de ma nature, les tyrannies de la convoitise me détournent de ce que je veux et m'entraînent violemment à ce que je ne veux pas. Par les portions hautes et encore intactes de ma pensée, il est des choses que j'aime, il en est d'autres que je hais. Ainsi je rends quand même hommage à la bonté de la loi et témoigne que si je fais le mal, c'est parce que je suis esclave de ce pouvoir de péché que je porte en moi. Mais l'être inférieur m'entraîne et emporte dans son impur et violent tourbillon les nobles mais inefficaces répugnances de ma pensée et de ma volonté. Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché et qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit à Dieu que Jésus-Christ notre Seigneur, c'est donc bien que moi, qui par la raison sert une loi de Dieu et par la chair une loi de péché. Alors après la loi mosaïque, au nom d'un impératif catégorique, vous avez entendu parler de ça, la morale de Kant, la morale kantienne, la morale de l'obligation, pour fonder une vie en société sans Dieu, est une moralité pour vivre ensemble qui est aujourd'hui mise en échec par ce qu'on a appelé les postmodernes, par la philosophie existentialiste. Parce que, alors Kant, vous voyez, c'est 1788. Juste avec la Révolution française, c'est vraiment l'idéologie des Lumières. Faire la morale, c'est la morale de l'être suprême, c'est l'expression en philosophie, en morale des rêves de Rousseau. Une morale sociale qui tire sa force de la loi de la majorité qui s'impose et qui devient un impératif catégorique auquel je suis soumis. Nous avons vu en 68 le fameux « il est interdit d'interdire ». Et on peut dire que c'était assez juste. C'était assez juste, cette révolte contre cette oppression de loi morale où on dit aux gens « il ne faut pas le faire parce qu'on l'a dit ». Parce que la majorité l'a dit. Vous voyez, ça n'est pas au nom de la raison, ce n'est pas au nom d'un bien, c'est parce que la majorité l'a dit. Mais il y a un moment où vous dites, attendez, moi votre majorité, c'était la majorité de mes grands-parents, mais ce n'est pas moi la majorité, c'est ce qu'on a dit en mai 68. Et ça a été théorisé par Sartre juste après la guerre, notamment dans sa conférence que vous connaissez et que tous les élèves de terminale doivent étudier, qui s'appelle « L'existentialisme est-il un humanisme ?» et dans lequel il explique très bien, contrairement à des ciseaux qui sont fabriqués d'après un plan. Il y a un ingénieur qui fait un plan, puis on fabrique les ciseaux d'après le plan. Donc il y a un plan qui précède l'existence
des ciseaux, ben, il explique, dit, pour l'homme, c'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas un plan qui précède la création de l'homme. Parce que l'homme n'est pas créé. Parce qu'il n'est pas créé parce qu'il n'y a pas de créateur. Puisque Dieu n'existe pas, dit Sartre. Puisque Dieu n'existe pas, il n'y a pas de créateur, et donc l'homme n'est pas créé sur la base d'un plan, il existe, et c'est lui qui fait le plan. Il est condamné à être libre, et c'est lui qui va définir le bien et le mal. Vous voyez l'idée? C'est brillant. Hein, quand vous donnez ça à des élèves de terminale, ils disent, bah ouais, effectivement, si tu ne crois pas en Dieu, c'est ça. Mais à partir du moment où on est dans un État laïque et on a pris comme hypothèse qu'il fallait constituer les lois comme si Dieu n'existait pas, bah, cette logique s'impose. Si Dieu n'existe pas, on le voit bien dans les débats actuels, ce qu'on appelle les débats sociétaux. On vous dit, ah oui, mais vous êtes catholique. Bah, votre argument, il ne vaut pas du tout. Enfin, vous pouvez vous le dire quand vous êtes entre vous, mais vous ne pouvez surtout pas le dire à la nation. Bah, c'est un argument qui regarde votre conscience. Ce n'est pas un argument opposable. Ce n'est pas un argument laïque. Donc vous la fermez. Bon, les autres, bah, en majorité, on trouve que par fraternité, il faudrait injecter une petite piqûre. Bon, bah, non, mais pas une grosse, hein, une toute petite, et dans certains cas, bien encadrée. Ah, ben si c'est bien encadré, alors. Ah, ben si c'est. Non, mais on va s'assurer que c'est bien encadré, hein. Ah, mais si c'est pas encadré, je demande au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures. Ah, non, mais il ne faudra pas que ça. Il y ait des dérives, hein. Attention, hein. Faudra, la petite piqûre, avec un comité, etc., tout ça, hein. Ah oui, hein. Voilà l'argument. L'argument majoritaire sera voté, etc., qui va s'imposer. Et qu'on va imposer comme une loi à la conscience. Donc vous voyez, non seulement la loi est un instrument d'égarement, mais c'est aussi un instrument de manipulation. Puisqu'on arrive à ce que ce qui était une loi inscrite au cœur de l'homme, à l'arracher, à vous dire, attendez, vous avez un gros surmoi, vous, hein. Vous, vos parents, ils vous ont dit, vous avez dû souffrir quand vous étiez petit, hein. Vous croyez qu'il y a un ordre dans l'univers, hein. Vous croyez qu'il y a un plan de Dieu. Ben non. L'homme est créé libre et il est condamné à être libre, etc. Telle est la moralité du jour. Troisième point, donc après le péché, après l'impasse de la loi, croire qu'on va s'en sortir par la loi, il y a un autre sujet qui est la crise de la vie intérieure qui est sacrifiée au monde. Alors, je vais m'appuyer sur vous allez tout de suite piger l'intérêt, sur un texte qui est une source qui est un père d'Oz, peut-être que certains de vous l'ont connu, c'était un prêtre diocésain de Bayonne, chapelain du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Alors voilà ce qu'il raconte. Il dit, vous connaissez les apparitions de Lourdes, et les premiers mots qu'il y a à Lourdes, c'est « Je vous promets de vous rendre heureuse ». Vous vous souvenez de ça? Et la vraie formule, alors à la grotte, ils ont écrit le truc à l'envers, mais enfin, l'original, c'est « Je vous promets de vous rendre heureuse, non pas en ce monde, mais dans l'autre ». Et alors les catholiques, ils expliquent, ont interprété ça. D'abord, ils ont mal traduit, ils ont écrit dans la grotte, ils ont écrit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre ». Ce qui est effectivement une formule de style. Le père dit vraiment, la Sainte Vierge, elle a dû dire la phrase qui est retranscrite par le premier historien qui avait interviewé Bernet. Je vous promets, c'est comme ça que par la Sainte Vierge, elle ne dit pas je ne vous promets pas. Hein, c'était trop compliqué. Surtout à quelqu'un qui savait ni lire ni écrire. Bon. En tout cas, je vous promets d'être heureuse, non pas dans ce monde, mais dans l'autre. Ça a été traduit, je résume, par ce monde, c'est the next world. C'est-à-dire, c'est après la mort. Vous voyez? L'autre, le monde, cet autre monde, c'est quand vous serez morte, vous serez heureuse. Enfin, bon, sous-entendu, sur la Terre, ça ne va pas être drôle. Et ça, c'est une vision chrétienne qui a été infusée. C'est que le bonheur sur la Terre n'est pas possible. C'est incroyable. Et donc, toute l'argumentation sur l'explication de Lourdes et le message, et je vais essayer de résumer,
C'est de dire que cet autre monde, c'est quoi? Eh bien, cet autre monde, c'est celui de la vie intérieure. C'est pas le monde après la mort. Ça veut dire que vous aurez peut-être à souffrir dans ce monde, avec ces lois du monde dont on vient de parler. Mais je vous promets que vous serez heureuse dans cet autre monde, qu'est celui de la vie intérieure. Vous voyez la nuance. Et vous voyez combien nous avons été, je le dis moi-même souvent, je me disais, mais bon, je vois telle personne souffrir, bah c'est normal, hein, on est sur la terre, il faut souffrir. Hein. Ben non. Enfin, vous voyez, on est fait pour être heureux sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Nous souffrons parce que nous sommes dans ce monde. Mais nous pouvons, dès ici-bas, vivre de cette vie, de cet autre monde. C'est une petite nuance, mais qui a été complètement perdue chez les catholiques. On a oublié ça, on n'a pas compris, on a déformé. Vous voyez. Nous n'imaginons que la loi de Dieu, c'est t'en baves sur la terre pour pouvoir être heureux dans le ciel. Mais ce n'est pas du tout ça la vision chrétienne. C'est nous souffrons sur la terre à cause du péché, à cause de la loi du péché. Et nous pouvons être heureux dans un autre monde qui est celui où Dieu vient habiter en nous. Car Dieu vient. Tout le sens de l'évangile, le mystère de l'incarnation, toutes ces promesses. Alors, j'en vois qui se disent, est-ce que vraiment il dit quelque chose de catholique là? Est-ce que c'est vraiment catholique ce qu'il dit? Ah bah ouais, c'est catholique. Hein. Nous sommes tous invités dans l'autre monde. Et l'histoire, alors je vais m'appuyer quand même sur l'évangile comme le fait le Père Dose. Quand Jésus est monté au temple, et ça nous ramène au thème du sacré, vous vous souvenez, il a 13 ans, la majorité, premier geste d'adulte, Jésus se libère, il va au temple, et le temple à l'époque, ça a tourné rond, hein. C'était quand même la promesse de toute la Bible, il y avait le grand prêtre, il y avait les docteurs, il va les enseigner, il va parler avec autorité, etc. Bon, et il va dire qu'il était aux affaires de son père. Vous vous souvenez de cet épisode? Et il y a Jésus et Marie qui viennent, et puis ils arrivent, ils disent, mais on se faisait un souci d'encre. Qu'est-ce que tu fous là? Alors, une histoire moderne, ce serait que Jésus s'est émancipé à ce moment-là. Il leur dit, écoutez, vous êtes gentil, vous m'avez nourri, maintenant je suis grand, hein, j'ai ma majorité, je suis aux affaires de mon père, je reste là. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il les suit et il leur était soumis à Nazareth, et ça va durer jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Cet autre monde, qui est le monde de la vie intérieure, c'est celui de Nazareth. Le monde établi, le sacré établi, c'est celui du temple de Jérusalem, qui était bientôt un temple de voleurs. Vous vous souvenez que Jésus ne l'aura pas oublié, il va le rappeler à la fin. Une de ses rares colères, avec son fouet. Enfin, avec des cordes qu'il a pris comme fouet. Donc, vous voyez, Jésus a eu ce passage dans cet autre monde qu'il a appris à Nazareth, dans une vie intérieure. Et le message de Lourdes, c'est ça, il faut redécouvrir la vie intérieure. Et la vie intérieure, elle n'est pas réservée à après la mort. La vie spirituelle, elle n'est pas réservée à après la mort. Il n'y a pas la vie en ce monde, qui est une loi soumise à la loi du péché, bien sûr, et donc, il faut débrouiller, etc. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, au sens où nous avons cet autre monde où nous vivons, et où nous pouvons accueillir Dieu lui-même. Alors, c'est quand même un texte assez formidable. Je voulais vous retrouver tous les passages de la Bible. Est-ce que je les ai remis avec moi? Il y a quelque chose de diabolique qui s'est produit. Voilà, oui. C'est l'ordre des pages, oui. Alors, je vais vous citer quelques éléments quand même. Alors, dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Luc 12, 36,
Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Donc nous, chrétiens, nous sommes tous en attente de la visite de Jésus. L'Apocalypse, alors là c'est extraordinaire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec lui. C'est pas dans l'autre monde. Next one. C'est bien ici. Bon, après, on peut... Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et alors dans l'Apocalypse encore, je ne vis point de temple dans la ville. Il n'y a plus de temple. Vous voyez, le sacré s'est déplacé. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Le temple, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient en nous. Et nous venons en Jésus-Christ. Hein? Et quand nous recevons l'Eucharistie, nous recevons le corps du Christ, et du coup, nous sommes en Jésus-Christ. Donc c'est cette transformation qui est le grand sujet de la vie intérieure. Mais vous comprenez que si on n'a pas le sens du péché, si on veut faire jouer à la loi une espèce de pouvoir, on ne sait pas comment on a eu cette idée d'ailleurs, c'est quand même très curieux. Hein. Naturellement, on est désobéissant et on veut des lois. Hein. On voit pendant toute la Bible, on voit en permanence, à un moment, ils réclament un roi. La Bible, c'est incroyable, les gens réclament un roi. Alors, Jésus leur dit, si vous avez un roi, vous allez avoir les défauts du roi. Et on veut un roi comme les autres. Ils ont un roi, ils ont eu les ennuis des rois. C'est assez extraordinaire. On veut la loi, on veut l'autorité, etc. Et on oublie cette vie intérieure qui est le grand apport de... Voilà. Je vous donnerai en conclusion un mot de Bernanos. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Le grand ennemi de la modernité, c'est la vie intérieure. Et saint Augustin qui répond, « Notre seule affaire dans cette vie, c'est de restaurer la santé des yeux du cœur, là où Dieu peut être vu. » Il faut chercher là où Dieu peut être vu. Cet autre monde, c'est le cœur. Et c'est très intéressant parce que, contrairement, vous voyez, aux philosophes comme Aristote, ou même comme saint Thomas, qui mettaient l'accent très fort sur ce dualisme du corps et de l'âme, saint Paul, lui, il parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Un peu comme Pascal va reprendre cette organisation en 3 parties. Pour que l'esprit, qui n'est pas simplement l'intelligence, la volonté, etc., qui contient, mais l'esprit, à la distinction de l'âme aristotélicienne, qui est l'intelligence, la volonté, la liberté, eh bien cet esprit, c'est là où Dieu vient faire sa demeure, pour habiter en nous. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours quand on veut progresser à cette lecture que le pape nous invite à refaire. Vous savez, il a publié le 15 novembre une lettre à l'occasion de la fête le 15 octobre, à l'occasion de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Il a écrit un texte que vous pouvez aller lire qui s'appelle « C'est la confiance ». C'est un des rares textes du magistère romain et dont le nom, vous savez, c'est les 2 premiers mots, c'est la confiance. Et ça vient de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est tout un texte sur la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ce n'est pas par la loi que nous serons conduits à l'amour. C'est par la confiance. C'est par la confiance en Dieu et non pas en nous.
c'est par la confiance que Dieu nous aime et que ce qu'il veut pour nous est bon pour nous. Comme des parents qui aiment leur enfant, ce qu'ils veulent pour leur enfant, c'est bon. Évidemment, c'est dramatique quand les parents veulent pour leur enfant, parce qu'on leur a tordu la conscience, quelque chose qui est mauvais pour eux. On a des exemples actuellement, on en parlait avant la conférence, de nombre d'enfants. On disait que 7 enfants sur 30 étaient en parcours de transidentité dans une école. Dans une classe de 30, il y en avait 7 qui suivaient un parcours de transidentité. Bon, je ne sais pas si ce chiffre est extensible à toute la population, mais en tout cas, dans cette école, ça paraît effrayant, quoi. Et avec des parents donc, qui accompagnent ça. Donc, non, les parents qui veulent le bien de l'enfant. Dieu veut notre bien. Voilà, donc c'est la confiance. Et moi, je vous invite à relire, parce que c'est vraiment tout cet enseignement de Saint Paul est récapitulé, vous savez, dans la prière d'Élisabeth de la Trinité. Je vous en avais parlé lors de la première conférence, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire depuis, mais dans ce texte, il y a tout. Il y a tout cet enseignement assez extraordinaire qui... Alors, Élisabeth de la Trinité, elle vient d'être canonisée, c'est une des saintes françaises qui vient d'être canonisée par le pape François. Donc, c'est bien pour notre époque. Hein. Et moi, j'aime beaucoup ce passage, parce qu'il peut nous servir à tout, parce que tout n'est pas forcément limpide dans la vie, n'est pas toujours facile. Voilà ce qu'elle dit. Mais je sens mon impuissance, et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours. C'est là qu'est notre acte volontaire. Voyez ? Je répète, puis à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, c'est bien la réalité de notre vie. Je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. C'est toute la doctrine du Carmel. Par moments, on a l'impression qu'il y a des nuages partout, on est dans la nuit, on ne voit plus. Saint Jean de la Croix explique très bien que c'est une nuit, mais c'est une nuit dans laquelle on voit quand même un petit peu éclairé. D'accord ? C'est obscurci, et en même temps on peut avancer. Donc vous voyez, c'est une espèce de pénombre. D'accord ? Et nous avançons dans la foi, dans la confiance, parce que nous savons qu'au-dessus, il y a la lumière. Dieu est là. Je ne le vois pas avec mes sens, bien sûr, je ne le vois pas avec mon intelligence, mais par la foi, je sais qu'il est là. Donc quand elle dit, je veux avancer, vous voyez, je veux vous fixer toujours, donc on voit, vous voyez, dans la nuit, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Cet acte de foi, vous êtes toujours là, vous êtes toujours la grande lumière. D'accord ? Ô mon astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Voilà, c'est le souhait que je fais. Être fasciné par Dieu, je crois que c'est le remède à la crise. Merci beaucoup. Et nous pouvons passer à quelques questions. Alors par contre, je suis désolé, il n'y a pas le micro baladeur. Donc si vous pouvez parler un petit peu fort ou éventuellement venir ici. Vous avez parlé du prix Goncourt, en disant que c'était un peu l'apologie le summum de l'apologie du mal. Oui. Je ne connais pas le sujet. C'est la fille, Ernaud, là, c'est absolument atroce. Elle raconte des avortements et ses expériences. Moi, je ne l'ai pas lu, mais on m'a dit que c'était vraiment... c'était donné... Alors du coup, ça devient programme obligatoire pour les élèves de terminale et de... C'est quand même dur, hein. C'est l'inversion totale, quoi. C'est ça que je voulais donner comme exemple. Oui. Alors qu'on avait vu avant hein, que la beauté de la littérature, etc., peuvent nous faire découvrir le sacré, la dimension divine. Oui, c'est ça. C'est vraiment un dévoiement de gens qui ont des talents et qui sont utilisés pour nous obscurcir et non pas pour
éveiller notre conscience vers le bien et le beau. Encore moi, désolée. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi. Ça m'a sensibilisée parce que personnellement, je suis une rebelle. Je l'ai prouvé à maintes occasions. Et non, mais ça, c'est une aparté. Et donc, je pensais à la loi. Vous dites, enfin, vous avez décrit tout ce qui était mauvais dans cette soumission à la loi que nous avons à l'heure actuelle. J'avais un cours de catéchisme avec des jeunes femmes l'autre jour, et nous parlions justement du sujet de l'avortement, et je disais combien ce drame est grave et oblitère nos consciences. Et elle me disait, oui, mais c'est permis par la loi. Et à ce moment-là, j'ai répondu, il y a la loi de Dieu et la loi des hommes. Et la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Et je pense que vous n'avez, enfin, pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas beaucoup explicité cette différence entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Oui, oui. Voilà, merci. Mais je suis content parce que vous l'avez très bien dit. Hein, non, c'est tout à fait ça. Mais cette loi de Dieu, elle est dans la conscience, si vous voulez. Elle s'impose à tous. C'est pas la loi positive fabriquée par les députés, vous voyez. Et normalement, la loi positive doit être conforme à la loi de Dieu. Le drame aujourd'hui, c'est que la loi positive est utilisée pour dire le contraire de la loi de Dieu. Et c'est ça qui provoque une crise de la conscience, parce que on se retrouve comme vos jeunes. Voilà, vous me dites que c'est interdit, vous me dites que c'est un crime, mais c'est permis par la loi. Donc c'est bien. Donc on voit. C'est pour ça que je considérais que la loi est devenue aujourd'hui un instrument de déconstruction, vous voyez, de la paix sociale et de la société tout court d'ailleurs, puisque où est-ce qu'on va s'y retrouver? Est-ce qu'on se résigne à être soumis à la loi majoritaire, vous voyez, en faisant taire notre conscience qui nous dit mais là on nous dit des bêtises? Ou bien est-ce qu'on est soumis à on veut suivre la loi de Dieu et à ce moment-là il faut être des révoltés par rapport à la loi de la République? Nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Vous avez vu, quand il y avait les lois, par exemple, sur le mariage pour tous, il y avait beaucoup de maires qui étaient contre. Puis le jour où ça a été voté, ils ont dit, bon, ben, c'est la loi, je le fais. Mais vous imaginez pour eux? Pensez à tous ces soignants qui se dévouent pour soigner les gens et à qui on dit, et maintenant, vous allez faire des injections létales. D'ailleurs, ils protestent actuellement. Et c'est assez dingue, c'est que même le processus législatif ne les a pas inclus dans les consultations et ils revendiquent actuellement de pouvoir être entendus. Vous voyez, donc la manipulation, elle est totale, on le voit bien là. Donc on utilise la loi pour définir un bien qui n'est pas le vrai bien de l'homme. Ça, c'est les éléments d'une crise, quoi. Vous vivez une contradiction totale. Et nous avons tous, comme un... Vous savez, les avions ont un appareil qui permet, même quand on fait des loopings, de savoir dans quel sens on est. Là. Ça s'appelle comment une centrale inertielle. Ça permet de savoir où est le haut, le bas. Bon. On a tous une espèce de centrale inertielle en nous qui nous dit où est le bien et où est le mal. C'est dans notre nature. Même si nous ne faisons pas le bien et le mal, ce que dit saint Paul, c'est inscrit en nous. Il y a cette centrale inertielle. Caïn savait que c'était pas bien de tuer son frère. Adam savait que c'était pas bien de... Et on a beau se cacher. Oui. Ce qui me perturbe le plus, c'est que c'est quand même relativement récent. La loi sur l'avortement en France, c'est sous Giscard d'Estaing, donc les années 70... 74, oui. Voilà, 74. Et l'emballement de le mariage pour tous, enfin, etc. C'est très récent. Et c'est aussi ce que revendique un peu l'islam, c'est que ils peuvent cracher sur le drapeau français parce que c'est des lois contraires aux lois de Dieu. Oui. Et alors nous, on est là avec notre discours sur la laïcité, et eux, ils ont une conscience. Et malheureusement, ils disent que parfois des choses qui sont tout à fait justes.
il y a des musulmans qui disent des choses qui ne sont pas conformes à la République, mais qui sont des choses vraies au sens de la nature humaine. Il faudra le couper, ça, parce que... Non, mais vous voyez le paradoxe, c'est bien qu'on a une crise. Le jour où ils ont fait le mariage pour tous, la République est devenue incompréhensible pour un musulman. Complètement incompréhensible. Parce que pour eux, il y avait quand même Dieu et il y avait une nature humaine. Ça ne veut pas dire qu'ils soient... je crois que sur ces sujets-là, ils sont quand même... eux, ils ont leurs 5 piliers et puis point barre. Hein. C'est une morale assez facile. Donc il ne faut pas non plus les transformer en gardiens de la vie. Hein. Non, bien sûr, c'est très perturbant parce que c'est relativement récent. Parce que pendant tout un moment, il y avait une moralité, une loi qui était une loi aussi un peu morale et sur le modèle de la morale chrétienne. Exactement. C'est ce que Kant avait essayé de faire. Kant, il avait essayé finalement de donner des fondements philosophiques à une morale qui était la morale chrétienne. Vous voyez ? C'était ça. Ce qu'on appelait la morale républicaine des hussards de la République, c'était finalement tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu prends un... Bon. Alors il y avait quand même quelques petits points un peu spéciaux qui étaient déjà... Mais il y a un livre qui est intéressant à lire d'un nommé Simon, qui, je me demande s'il ne s'appelle pas Combat pour la vie ou un truc comme ça. C'était un grand maître du Grand Orient qui écrit ça dans les années 80. Et il écrit tout le programme des lois sociétales de ce qu'on voit là. Hein. Vous voyez ? Et il expliquait son combat, comment ils avaient fait. Il remonte avec des bonnes choses. Vous savez, avec les communistes, les communistes après la guerre avec Staline avaient beaucoup travaillé sur la réduction de la douleur pour l'accouchement. C'était une obsession des communistes. Hein. Au point qu'ils avaient inventé l'idée que si la femme souffrait, c'est parce que dans la Bible, on disait qu'elle souffrait. Je ne sais pas si vous voyez, qu'elle souffrira en enfantant. Alors, il y avait quand même des gars qui disaient, les gars, d'accord de tout mettre sur le côté de l'éducation chrétienne, mais enfin, une femme qui souffre, elle souffre, quoi. Hein ? Mais donc, ils étaient très à travailler là-dessus. Et cette pénibilité du travail, la pénibilité de la femme qui accouche, c'était un des grands combats communistes pour montrer anti-chrétien, vous voyez. Si on rendait le travail agréable et si on rendrait l'accouchement sans douleur, on avait mis en contradiction la Bible. C'est vous dire si en plus l'esprit littéral avait ancré les gens, quoi. Hein. S'il y avait une incompréhension matérialiste de la lecture de la Bible, ça c'est un peu normal. Donc c'est des courants qui remontent la culture de mort dont parle Jean-Paul II, c'est un courant qui existe. Mais effectivement, une fois qu'on a lâché un truc, etc., pourquoi ne pas tout lâcher, si vous voulez ? À partir du moment où on a accepté les principes de base de Sartre, hein, c'est moi qui me construis, il n'y a pas de plan, je ne suis pas une boîte à ciseaux, donc il n'y a pas de plan préétabli, je suis ce que je veux être. C'est ma liberté qui est le... Je suis un gouvernail libre, voilà. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de... Oui ? Merci pour cette conférence. J'ai une question, alors c'est une question ouverte, je ne sais pas si vraiment de réponse, c'est plutôt une réflexion qui me vient, c'est employer le terme de crise. On le fait très souvent, et j'ai bien l'impression qu'on se masque la réalité des choses avec ce terme de crise, parce qu'une crise en économie, une destruction, et derrière il y aura la création, destruction créatrice. Je ne suis pas certain que dans la crise du sacré, ou la crise des vocations, ou les crises dont on parle actuellement, qui finalement doivent être revues sur un temps long, et ce sont des processus dont nous prenons conscience maintenant, mais qui ont commencé il y a bien longtemps, et qui continuent sur ce qui semble être une pente inexorable. Est-ce qu'il faut toujours continuer à parler de crise, ou peut-on carrément parler de déclin ou de fin d'une civilisation? Et dans ce cas-là, quelle sera la suite? On n'en sait rien. Et se dire crise
comme si on allait pouvoir changer le sens de l'histoire et revenir dessus. Est-ce que c'est pas un peu une espérance un peu vaine? Le mot crise, on le prend aux commentateurs sociologues de la question du sacré. C'est pour ça que le mot a été pris, je pense, parce que Durkheim l'a utilisé. Je suis assez d'accord avec vous. En fait, il y a une révolution sur l'ordre, ce qu'on avait vu au cours d'une des conférences. On prend les causes secondes comme cause première. Ça s'appelle une révolution, et on oublie la cause première qui est Dieu. On a voulu faire un monde sans Dieu, on a les résultats aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on en souffre. Et même ceux qui étaient pleins de bonnes intentions et qui pensaient qu'on allait éviter des problèmes à penser le monde sans Dieu, ils souffrent aujourd'hui d'une déconstruction sociale qui touche, mais il n'y a plus que 2% de pratiquants catholiques, donc ça touche en majorité des non-catholiques, qui pourtant étaient les promoteurs de cette idée de vivre sans Dieu. Moi, je suis assez d'accord avec vous que le mot crise, il permet d'attirer l'attention, mais c'est un tout petit bout de cette révolution qui se manifeste, je crois, par le refus du plan de Dieu, donc la perte du sens du péché. Du coup, on fait dire à la loi n'importe quoi, ou on instrumentalise la loi, et on perd le sens de la vie intérieure. On cherche à être heureux sur terre, mais pas au bon endroit. Hein, et donc, c'est important, nous chrétiens, on a une mission spéciale de dire, mais le bonheur, il n'est pas là où vous croyez. Là où vous croyez, il y aura toujours la concurrence et le péché. Parce que là où il y a le péché, il y a la souffrance. Puisque le péché est une faute contre la raison, le péché n'engendre qu'un monde de dingue, qu'un monde où souffre. Notre aversion au péché, elle est humaniste, si vous voulez, dans un langage moderne. Hein. Celui qui aime l'homme n'aime pas le péché. Alors qu'aujourd'hui, on nous fait croire que celui qui aime l'homme et qui est tolérant et qui est gentil, c'est celui qui permet, qui autorise, qui donne des droits, qui distribue le plus possible les choses. Oui. Une loi n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle est loi parce qu'elle doit être juste. Eh oui. Or déjà, je crois avec Platon, il disait quelque chose de genre, plus il y a de lois dans un pays, plus il est corrompu. Et ça a été repris par Socrate, qui disait quelque chose dans le genre, la multiplicité des lois favorise le vice. Eh oui. Vous avez cité Durkheim, on a les dirigeants qu'on mérite. Si on avait des saints, peut-être que le propos serait... Mmh. Eh oui. Oui. Par rapport à la loi, je voudrais juste apporter un élément qui peut nous aider dans notre comportement chrétien. Il y a ce qu'on appelle les lois qui obligent et les lois qui permettent. Et par exemple, les lois d'apartheid en Afrique du Sud ou aux États-Unis, ça obligeait les blancs et les noirs à vivre séparés. Et donc, à ce moment-là, les églises, notamment, ont vraiment refusé catégoriquement ces lois. La différence avec l'avortement, je ne suis pas en train de défendre l'avortement, vous imaginez, hein, je suis prêtre. Bon. Mais c'est pour voir comment nous, on peut agir comme chrétiens. C'est-à-dire que la loi, c'était au départ, et d'ailleurs, on voit la mutation qu'il y a eu, c'était la dépénalisation de l'avortement. Et même, moi, comme chrétien, j'étais plutôt pour qu'on dépénalise. Voilà. Plutôt que les avortements se fassent n'importe comment. J'arrive d'Afrique aussi, je vois ce qui se passe. Par contre, nous, comme chrétiens, maintenant, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, une des attitudes possibles, c'est celle qu'ont par exemple certaines de mes nièces, c'est que quand elles ont perdu un enfant par une fausse couche, eh bien, ils lui ont donné un prénom. Et ça, c'est un témoignage. C'est-à-dire que le petit qu'elle portait, eh bien, c'était un être humain. Et rien que ça, eh bien, ça dit peut-être beaucoup plus que bien des combats violents, qui ne voudraient pas être violents, mais qui le sont peut-être. Voilà. Et je crois qu'il nous faut chercher ce type, vous voyez, c'est un exemple de témoignage. Témoin, c'est Martin
témoignage, de dire, il y a la vie, hein, dès le début. Et je crois aussi, la confiance que j'ai dans l'avenir, enfin, on a forcément l'espérance, on est chrétien, mais il y a des faits tangibles, c'est que plus la science progresse, plus elle converge avec les données de la foi. Voilà. Que ce soit dans le domaine de la vie embryonnaire, hein, où la science dit c'est bien un autre petit être qui est, c'est pas, il a et du père et de la mère, hein, et partout, que ce soit la création, que ce soit l'harmonie de l'univers, etc. Donc effectivement, le concept de crise d'Extrême-Orient, vous avez très justement rappelé, c'est déjà en Grèce. Hein, crisis, krino, c'est jugé, hein, en grec. Et c'est effectivement l'annonce d'une mutation. Moi, quand j'accompagne un couple qui est en crise, je dis, oui, vous allez rebattre les cartes. Il va y avoir une nouveauté. Voilà. À vous, effectivement, à l'assumer. Et je trouve que c'est intéressant ce type de soirée pour voir, justement, à partir de l'analyse que vous avez aidé à faire, de voir comment, quel comportement chrétien, évangélique, on peut avoir, donc, effectivement, comme le Christ, quoi. Voilà. C'est les textes de ces jours-ci, qui a ni jugé ni condamné, mais qui a montré un chemin. Voilà. Et peut-être dernier point, moi j'aime beaucoup qu'on revienne au sens premier des mots. Alors on ne va pas refaire la conférence, mais le mot péché en grec c'est amartia. C'est manquer la cible. C'est manquer la cible. S'égarer. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire le chemin qui nous permet d'accéder à Dieu, avec le Christ. Et ça traduit l'hébreu, exactement l'hébreu en tête, mais qui veut dire la même chose. Et en arabe, dans le Coran, c'est la même chose aussi. Donc le péché, c'est un chemin d'égarement. Voilà, la brebis égarée. Voilà. Et la grâce nous permet justement de retrouver les autres et d'aller vers Dieu. Et la seule chose que j'ai retenue en métaphysique, en philo, c'est qu'on ne peut jamais juger de manière statique. On est toujours dans une dynamique. Voilà. On ne peut pas juger tel acte. Moi, je veux vous montrer que tous, on est déçus, on fait des fautes, mais incroyable. Je donne un seul exemple. Le fait d'avoir un smartphone et une voiture, ça fait qu'il y a des gamins actuellement qui, pour 3 $, sont dans les mines de cobalt et de coltan en RDC, qui est le premier producteur de ces minéraux, et dont le Rwanda est le premier exploitateur. Rien que là, tous, on est complètement contre eux. Non, pas non. Tu veux répondre? Oui. Non, non. Moi, je vous propose qu'on arrête par là. Merci beaucoup, monsieur. Vous voulez juste contribuer par une prière, peut-être? Une petite prière? Vous voulez juste me faire prier juste? Je vous propose qu'on conclue juste par une toute petite prière.